Ici au Japon, euh, ils ont fait des statues en or, induits en or, on va dire, pour les éboueurs. Et voilà, c'est des Bakri qui m'ont envoyé ces images. Ils sont tellement ébahis devant les Japonais et que cette culture fascine de plus en plus le monde. Et voilà, c'est écrit en arabe. C'est pas pour les, les célébrités ni pour les ministères ou les loisirs, les visirs qu'on fait sur la planète du Japon, ou l'île du Japon, on fait donc des statues. C'est pour les éboueurs qui, c'est vrai, euh, les ramasseurs de la merde des autres, c'est un travail ingrat et c'est eux qui ont été en fait responsables de la, de la, de l'hygiène, on va dire, du Liban et puis de la propreté un peu partout. Et c'est vrai qu'on ne les remercie pas assez. Mais bon, aller jusqu'à leur faire des statuts, pourquoi pas. Je préfère qu'on fasse des statuts pour ceux-là que pour les tyrans. En plus, on leur fait des statuts. J'en vois encore des choses pour parler de ce sujet. Voilà une autre image en fait de ce Liban, donc Liban, de ce Japon qui fascine donc beaucoup de monde. Et là, c'est vrai qu'on voit un truc qui est pas mal. Ils ont fait des espèces de barrières comme ça au-dessous de la table où les étudiants, en fait, les élèves, ils s'assoivent pour qu'ils se courbent pas, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se courber pour écrire, pour lire. Et là, voilà, c'est pour protéger leurs yeux, leur dos, ce qui est très bien. Quelque chose de médical, au moins, qui sert à quelque chose. Et on sait très bien que la culture japonaise, depuis donc son éveil, on va dire, culturel et économique, euh, il a quand même, c'est un peuple quand même très énigmatique. Et puis il respecte beaucoup les enfants. En fait, il donne une énorme importance à la génération future. Et c'est exactement ce que nous devons faire, nous les chiites. Ils ont préparé des générations et des générations, euh, comment dire, euh, prêts en fait, prêts à vivre. C'est ce qu'ils voulaient parce que c'est une culture de toute façon, une culture éthéiste, comme ils voulaient eux, pour les préparer pour vivre dans un monde comme celui-là. Et les Japonais, ils se démerdent pas mal, ils s'en sortent pas mal par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Ici, nous voyons des, des cuisinières en fait dans euh, des cantines qui en fait ils vont manger, goûter donc le repas qu'ils ont fait pour les enfants demi-heure avant qu'ils leur donnent aux enfants. Donc pour savoir si c'est bon, si c'est pas périmé, s'il n'y a pas quelque chose qui dérange l'estomac ou qui peut ramener les enfants à être malades. Voilà, ça c'est le respect en fait de la vie que l'islam nous enseigne. Mais le problème c'est que voilà, le problème c'est que n'est mis, rien n'a été mis à l'épreuve, rien n'a été mis aux pratiques. Ici, nous avons une famille bourgeoise japonaise où il dit donc comme commentaire donc pour cette image que les Japonais, comme information, les Japonais, et c'est vrai, ils ne sont pas des esclavagistes. C'est-à-dire qu'ils... D'ailleurs les Français aussi, hein, les Français dans leur maison, ils n'ont pas des bonnes, hein. C'était avant, mais après la Révolution, ça a commencé à disparaître et aujourd'hui, il a complètement disparu parce que ça coûte trop cher, trop de responsabilités et puis même les riches ne peuvent pas l'afforder. Et puis, comment dire, il y a des conditions, quoi. Les Japonais ici, ils lisent,
ils disent que la culture japonaise, ils ne connaissent pas ce phénomène qu'on voit chez les Arabes, par exemple. Oh là là, mais c'est horrible, c'est horrible. Même les peuples civilisés, soi-disant, entre parenthèses, arabes, comme le peuple libanais, eh ben, je vais vous dire un secret, le peuple libanais, il peut les femmes libanaises, dans leur maison, ils ne peuvent pas se passer d'une petite noire qui leur serve. Vous savez qu'au Liban, à Beyrouth ou partout, surtout à Beyrouth, il y a des vous savez, nous ici en France, on a des agences immobilières. Et là-bas, il y a des agences immobilières, mais il y a des agences aussi pour les pour recruter les bonnes. Carrément, les bonnes, comme ça, khadima, esclaves, quoi. Et les plupart, ils viennent de l'Éthiopie. Énormément, hein. Vous ne pouvez pas imaginer. Je pense que 90% des maisons au Liban, ils ont des petites bonnes comme ça. Des bonnes qu'ils n'ont pas le droit d'appeler leur famille qu'une fois par an, un truc de délire. Ou par mois, je sais pas. Mais même par mois, c'est trop. Les bonnes qui sont payées, vous savez, à l'aéroport, je me rappelle, dans la première fois que je voulais sortir de ce pays, ils ne voulaient pas me laisser faire. Je me rappelle, je suis rentré dans un petit supermarché dans le petit aéroport de Beyrouth, où j'attendais sans cesse. Bienvenue à Beyrouth. On vous souhaite un très bon séjour parmi nous et tout ça. Bon, je disais rien, je rentre et j'entends une femme en fait qui travaille dans le supermarché en fait, c'est la caissière qui dit à quelqu'un. Euh, et c'était une femme mariée, et l'autre était en train de la draguer en plus, vous voyez. Qui lui dit, ah, mais vous savez, moi, je m'embête pas à la maison, j'ai une petite bonne qui fait tout dans la maison. Elle lui dit, ouais, seul qu'on paye, comment il a dit, 200 $. Il lui a dit non, je lui paye que 150. Il lui a dit 150, t'as trouvé ça où? 150 $, mes frères et sœurs, pour une petite africaine qui va même pas apprendre l'arabe, qui va même pas apprendre le chiisme s'il est dans une famille chiite, ni rien dans voilà. C'est-à-dire elle est mise à part et qui va servir les yeux dans le sol, obéissance totale et puis je ne vous raconte pas ce qui se passe. Avec toutes ces histoires de bonnes et voilà dans la famille, tout ça. Donc c'est vraiment trop grave. Ça, c'est juste ça. Je parle d'un peuple civilisé, attention. Le peuple libanais, je le connais très bien. Alors, imaginez ce qui se passe chez les peuples arriérés, les Bédouins de l'Arabie Saoudite et des pays de Golfe. C'est et on le sait, c'est trop grave, trop grave. La violence, l'abus sexuel, le carrément que vous donnez 150 $, 150 $, c'est quoi? C'est rien, c'est 130 € à quelqu'un qui vous sert pendant toute une, je sais pas moi, toute votre vie. 24 heures sur 24. Et en plus, c'est même pas pour le sauver. On ne le convertit pas quand il est dans l'islam ou chez des familles musulmanes, chiites ou sunnites. Rien. Il va pas apprendre l'arabe. Il va pas être éduqué. Rien. Ça va être une victime de plus. Et je vous dis pas à l'aéroport comment ces gens-là, puis de partout, des Africains, des Philippins, beaucoup qui viennent aussi des pays d'Inde, voilà, Madagascar, tout ça. Je ne vous dis pas les pauvres filles, comment elles sont traitées. Je vous assure que j'ai failli casser la gueule à un officier là-bas. Comment elle a traité une fille. Je dit, mais t'as pas honte, franchement, franchement. Quand quelqu'un dans l'audience a posé la question suivante, au, on va dire le président des ministres du Japon. Vous savez, le Japon, c'est un royaume qui a, voilà, qui a une reine ou un roi. Je crois que c'est une reine.
Il lui dit, c'est que, dites-moi le secret, en fait c'est un occidental qui lui dit, dites-moi le secret, comment ça se fait que le Japon, c'est vrai que le Japon c'était un pays de tiers-monde, hein. C'était comme le pire que la Chine, si vous voulez. Et d'ailleurs le Japon a pris énormément de culture de chinoise, si vous voulez, d'origine. Mais ils sont très différents. Après la Deuxième Guerre mondiale, ça a changé, tout, ça a changé, comme un effet de magie, parce que vous savez que le Japon a été aussi avec la guerre avec Hitler. Et qu'Hitler, il adorait le Japon, il adorait le bouddhisme Chan, ça s'appelle, ou le bouddhisme zen, comme on dit dans le populaire, et la culture aussi, on va dire la culture, comment dire, séculaire, et historique aussi du Japon. Ici, on lui dit, dites-nous le secret. Comment ça se fait que ce pays de tiers-monde, il devient d'un coup parmi les pays les plus riches du monde et parmi les pays voilà, qu'ils ont leur pouvoir aussi aux Nations Unies, ils ont un poids énorme. Donc la réponse était claire. Était nous n'avons pas des cerveaux de génie extraordinaires, mais nous avons juste une solution mathématique. La science plus, écoutez bien, la science plus akhlaq, c'est-à-dire le comportement, l'éveil de la personnalité, c'est ça tout, akhlaq, le moral, euh, tout ce qui concerne la beauté de l'être humain, al-akhlaq. D'ailleurs, l'islam, il est venu pour l'akhlaq aussi, pour compléter la mission de l'akhlaq ou la prophétie ou le message pour compléter, faire des hommes presque parfaits. Plus, écoutez, c'est incroyable. Amanu wa amilu, ceux qui croient et qui œuvrent, plus l'œuvre. Donc la science, plus akhlaq, plus œuvre, est égal éveil, est égal soulèvement, est égal civilisation, est égal prise de conscience, est égal renaissance. Donc nous avons vu et écouter la réponse du ministre, ou le grand ministre, ou le premier ministre, ou le président des ministres, si vous voulez, euh, comment le Japon, ce pays, devient, d'un coup, il passe du pays de tiers-monde à un pays développé. Là, c'est la même question qu'on a posée à... Donc, c'est un empereur. Ils ont un empereur, et elle est pas mal jeune aussi. Il s'appelle Okihito. Attendez. Parce que c'est vrai que Yohara, Okihito Yohara, donc on lui a posé la même question. Qu'est-ce qu'il répond? Il a dit, nous avons pris le livre, écoutez bien, c'est incroyable, nous avons pris le livre comme un ami, au lieu des armes. Et nous avons pris la science et le akhlaq, comme nous avons dit, comme une force et une œuvre à accomplir. Et nous avons donné, voilà le côté pratique, nous avons donné le salaire d'un ministre à l'instituteur. Et nous avons donné la protection diplomatique à l'instituteur. Et nous avons donné à l'instituteur toujours, l'éducateur, le, la majesté d'un empereur. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Qu'est-ce qu'on voit ici? Impressionnant. En fait, c'est pas une compagnie de serreurs de chaussures, hein, qui vient serrer les pompes en fait des fonctionnaires, hein, pas du tout. Ce que vous voyez là, agenoué avec un tablier
minable là blanc, et qui est en train de cirer les chaussures de son employé. Incroyable. C'est carrément le directeur, en fait, le boss, quoi, qui est en train de cirer les chaussures carrément. Et ils ont fait exprès, hein. C'est pas parce qu'ils ne voient pas d'humilité ou d'humiliation dans ce geste. Pas du tout. Tous les peuples sont d'accord. Quand tu cires les chaussures de quelqu'un, c'est que tu es vraiment, vraiment, c'est vraiment un sale boulot, en fait. Ça me rappelle quelqu'un, un Syrien, un pauvre Syrien au Liban à qui j'étais obligé de serrer mes chaussures parce que quand vous voyagez, vous savez, j'ai jamais donné mes chaussures à quelqu'un. Je crois que je l'ai donné une fois au Maroc et j'ai regretté, une fois. Juste les chaussures, hein, pas le pied, hein, pas le pied comme ça, hein, là, jamais, ça jamais. Et je lui ai donné mes chaussures et je lui ai dit que ce que vous faites comme travail, il est honorable. Il m'a dit, écoutez, je fais manger 4 filles et un garçon et ma femme et mes 2 parents avec ce que je gagne de ce travail. Et voilà, et il est parti. Et il est content. Et il était content. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez ici, c'est des directeurs qui serrent les pompes de leur carrément. C'est pour humilier. Ils ont fait exprès. Chaque matin, vous revenez, en fait, au lieu que comment dire, le directeur il va vous engueuler parce que vous êtes en retard 10 minutes ou un quart d'heure, euh, il va vous faire, il va vous lever le moral, venez, asseyez-vous, buvez un café, un thé et attendez que je vous serre quand même vos chaussures. Pour que cette relation esclave, euh, maître-esclave, employeur, directeur ou inférieur, supérieur, disparaît complètement. Voilà, je pense que nous avons beaucoup de leçons à prendre aussi des autres peuples. Donc, il faut arrêter cette vanité, cette fausse fierté de dire ouais, je suis fier d'être chiite.